continue. Et on continue l'avancée. C'est juste que le login, j'ai deux comptes. En fait, j'ai deux comptes Cloud. C'est ça qui est intéressant. Quand on a deux comptes Cloud, on peut avoir les 5 heures qui passent sur un compte et après on communique, on se connecte avec un autre compte. Et c'est plus facile à utiliser comme ça. Parce que sinon, on doit payer plus pour avoir un quota supérieur. Autant créer deux comptes. Et j'ai pas de. J'utilise que l'API ChatGPT pour faire mes vidéos sur YouTube, mes vidéos que je fais avec mon système de générateur de vidéos. Et donc là, le prochain compte il sera actif dans 2 heures, à 2 heures pardon. Donc dans 20 minutes, ce sera bon. Je pourrais réutiliser l'autre compte. Et en attendant, j'utilise le compte qui est encore libre avec les tokens. Donc voilà. On va run. S'il veut run. Donc là, il a créé le backend et le front-end. Le backend, surtout le backend. On va voir ce qu'il a fait. Il a créé un DTO, login DTO, avec email, password, register, email, username, password. Ça me va très bien. JWT, guard, c'est parfait. Stratégie. JWT stratégie. Ça, c'est pour contrôler les guards. Habitude, ça c'est des entities qui vont rentrer en base. Les entities en fait, c'est comme un modèle de données qu'on va créer pour après le créer en base. Et en fait, c'est un peu notre modèle de données aussi dans le code. Après, il y aura des services qui vont utiliser ces différentes choses. En gros, les repositories, ça représente en fait un modèle qui se trouve en général en base. Et on va communiquer avec le repository pour ajouter des données en base et tout ça. Donc là, quand on fait un habit repositories.create, on crée une habitude, un habit, et grâce à quoi on a ces informations là qui permettent de créer. Et là, on peut save cet objet qu'on a créé dans la base. En gros, on crée des habitudes comme ça en fait. Ça, c'est un create, update, delete et c'est un CRUD en fait. Donc là, il y a create. Là, il y a le find all pour afficher toutes les habitudes. Là, il y a le find one pour chercher une seule habitude. Là, il y a le update qui permet en fait de modifier une habitude. Et ça, c'est le remove habitude. Et ça, c'est le toggle complétion. Ça, je sais pas. Ça, c'est juste pour compléter des choses quand on veut faire des recherches, je pense. Voilà. Ok, statistiques. Il y a des statistiques. Ok, il y a tout ça. App module. App module, c'est là où il y a des librairies ou des modules qui vont être ajoutés. C'est-à-dire, par exemple, dans tous les packages qui sont là, dans tous les modules, c'est des modules qu'on appelle ça, mais en gros, ça c'est des packages, en gros, des dossiers dans lesquels on a des repositories, des contrôleurs, des services et tout ça. Et dans chaque dossier comme ça, on a un module et ici on rajoute tous les modules pour dire quelle dépendance on a pour chaque parce que c'est là qu'on met les modules qu'on a besoin dans le projet. Là, on peut voir que dans le projet, on utilise hot module, users module et habit module. Et après, il y a les repositories qui sont, on les montre pas ici, mais en gros, on voit que dans entities, on utilise user, habit et habit completion. Donc voilà ce que je peux dire sur le projet actuellement. Ça, c'est le point env. Le point env, faut jamais le montrer, jamais le comité. C'est là où on met les codes secrets qu'ils utilisent pour signer les tokens et tout ça. Les tokens, ça sert à contrôler la connexion de l'utilisateur. Et on peut pas, personne ne peut le signer sauf le serveur qui héberge le site. Et c'est pour ça qu'on peut contrôler les connexions grâce au token qu'il y a sur le local storage de l'utilisateur. Voilà. Le DTO, c'est un truc qui permet de
de faire frontière entre le back et le front. En gros, c'est lui qui va être, dont le back va se servir pour envoyer des informations au front en général. C'est en gros une interface pour dire tiens, telle information je te la donne, mais si par exemple on veut cacher certaines informations, on va pas le mettre dans le DTO, on va le mettre plutôt dans le modèle. Par exemple le password, quand on a un user password, on va pas dire que dans user DTO, on va pas mettre le password de la personne. Donc on enlève cette information là dans le DTO pour que le user qu'on envoie au front soit bien construit et qui permet de pas avoir toutes les informations qui sont compromettantes. En gros, ça sert à ça en général. Après, ça peut servir à autre chose aussi, mais en général, ça sert à ça. Donc là, on a un crête DTO, ces informations qu'on a besoin pour créer un DTO, et ça, c'est un update DTO. Voilà. Il est partial parce qu'en fait, on dit que en fonction de ce qu'on veut créer comme habitude, on peut avoir un objet qui ne mentionne pas tous les champs. Donc on est arrivé à là. Comment je fais pour... Je vais sortir de là, je vais aller dans ça. Voilà, il n'a pas fini Crête Tracker, il est arrivé à là. Je crois que je vais fermer un peu tout ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, il crée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de faire Create Habitude Tracker. Donc le tracker des habitudes. Donc dans Habit, il doit y avoir des trucs qui apparaissent normalement. Il y a User Entity. Il y a le Habit Service. Avec le tracker d'habitude, ouais, Create Read, ok. Donc là, il a créé tout le projet. Il est en train de créer le README. On va lire le README avant de commencer. On va attendre qu'il crée le README. J'espère que si. J'ai créé un tracker d'habitude complet, moderne, avec toutes les fonctionnalités, donc l'a créé. Et là, il me dit que ça tourne sur ça. On va voir sur ça. On va voir aussi si le tracker d'habitude, tourne sur alors backend, npm install, frontend. Ok, on va lancer le backend. Donc on va regarder cd backend, npm start. On va créer le backend. On va exécuter le backend pour qu'il tourne pendant que le front tourne. On va voir ce qu'il fait. On va voir si ça marche. Donc lui il dit quoi? Il dit ça. Donc il y a un problème sur le crête. Ok. Donc on va dire qu'il y a un problème sur ça. Il va corriger. On va corriger les erreurs. Il va tout de suite comprendre qu'il y a une erreur. Il va dire ok, moi je vais regarder l'erreur, je vais la corriger. Donc là TypeScript pour backend. Yes.
là, il explique pourquoi il y avait l'erreur. Donc là, il dit que TypeORM n'accepte pas UserID directement dans le crête. Je vais corriger cela. Il n'accepte pas directement UserID, donc il va corriger, il va mettre autre chose. Il va mettre le DTO et UserID égale UserID comme ça. Il le corrige, et là, il va le relancer peut-être. On va voir s'il relance. On va voir match is call. Il y a encore une erreur, peut-être qu'il va corriger. La ligne 1948. 19 c'est la ligne et 48 c'est la ligne. 19 c'est comme ça, et après il y a 48 c'est le nombre de caractères après la ligne. Ok. Je dois aussi corriger la ligne qui perd un import. Ok, il a un import à corriger. Testons le build à nouveau. Donc là, il va tester le build. Il va voir s'il y a des erreurs ou pas. Vérifions si le front-end il fonctionne. Il va voir si le front-end fonctionne. Il y a une erreur. Donc là, il va corriger l'erreur. Le React Router DOM ne marche pas. L'installation des dépendances. Il va installer les dépendances de React Router DOM. Donc là, en batch, il ajoute des packages. Excellent. Et maintenant, il est censé relancer le tout. Et on va voir si ça marche tout ça. Il va craquer. Bon, le front il fonctionne. Donc là, on peut relancer le front. On va voir si. Je sais pas si. Attends, on va voir. CD front. LS. On va voir s'il lance le front. Il lance le... Il y a des batchs. Il y a des batchs front et back. Il a créé un batch. On va voir où c'est le batch. Batch. .bat. Dans le projet. On va peut-être faire ça plutôt. .bat. Il n'a pas créé encore. Ok. On va voir. Donc là, il lance le front. Le front tourne là-dessus. Ça, c'est l'application de troc. Non, c'est pas ça. Ça, c'était l'ancien projet. On va voir si on va dire utilise un port libre. Il va me le créer sur un port libre. Je vais profiter pour fermer les autres projets. Troc, j'ai plus besoin. YouTube, j'ai plus besoin. RoboCard, j'ai plus besoin. NSAPI, j'ai plus besoin. Portfolio, ça, j'ai plus besoin. Tracker d'habitude. J'ai besoin. Budget, j'ai plus besoin. Donc on est là. Yes. Tracker d'habitude. Il va le créer sur un nouveau port. « 5003 sont disponibles. Port 3005, ok, il va le mettre sur le port 3005.
Ok, ok, ok. Donc là, on va voir si les ports sont libres. Ouvrez votre navigateur sur 3175. On va l'ouvrir. On va tout de suite l'ouvrir. Pour l'instant, il n'y a rien. On va attendre qu'il lance le projet. Ouais, on va attendre qu'il lance le projet. Fonction à tester. Alors l'API tourne sur 3005. On va regarder. Alors, Hello World si ça marche. L'API c'est le modèle de données qui est en back. Donc là il y a un problème, la connexion est échouée, donc c'est pas lancé encore. Ok, ok, ok. On a fait le test. Attends que ça se finisse. Là il fait un run build du backend. Donc il va builder le projet pour le rendre en production en général, c'est comme ça. Excellent, résumons les changements. Donc là, backend, on peut faire npm start, on va voir. S'il tourne déjà, il va me dire que ça tourne déjà. On va voir. Et on va aller sur le front. C'est des front-end. Et on va faire npm run dev. On va faire les deux. Donc lui il tourne sur 3005. Et lui il va tourner sur 5075. Et là on va lancer le projet. On va voir ce qui se passe. Donc voilà le système de connexion. Donc là on va s'inscrire. On va mettre test. test@gmail.com. On va faire ça. On va mettre un mot de passe. Pas trop compliqué. On va s'inscrire. Et voilà. Là on arrive sur l'application. Donc la connexion fonctionne, donc le back fonctionne. Et voilà, donc en total habitude, habitude active et habitude la plus longue. On va faire une nouvelle habitude. On va dire faire du sport. Bon là par exemple on voit que les champs, on appelle ça des inputs, input ou input, je sais plus comment on dit. Les inputs je crois c'est ça, ouais, input. Ils ont un problème parce que on peut pas bien voir quand on écrit. Donc je veux dire, soit on va changer le contraste et tout ça. On va essayer de. Bon, on va continuer le projet. Donc là, hop, on continue. On va voir ce qu'il demande. PID. Donc il va arrêter le front et le back, plutôt le back. Il va le relancer. Yes. On va voir ce qu'il dit. Donc là c'est bon. Permet.
On va faire comme ça, c'est mieux. On va demander à l'utilisateur de créer ses habitudes en fonction de la date qu'il veut et à n'importe quand qu'il veut. Ici, on va mettre donc là, il va encore tout refaire. Pour l'instant, on va ça. Habitude longue. Ok. Ah oui, ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps, effectivement. Passer date en callback en cantocle. Date picker. Créer de documentation for calendar feature. Ok. Test. Donc là, il peut créer, il peut. Ah, c'est ça en fait. Série la plus longue 9. Deux habitudes actives. Toutes les habitudes. Ok, les statistiques, c'est ça en fait. Si je fais ça, 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 ça fait 16. 7, 8, 9, 10, 11. Ok. Ouais. Ok. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le tracker d'habitude? Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le tracker d'habitude? C'est déjà très bien, c'est déjà très très bien. Pour le tracker d'habitude, c'est très très bien codé, tac tac tac. Permet d'évaluer son humeur. Ouais, on peut dire ça. On peut faire ça. On peut lui demander d'évaluer son humeur. On peut faire ça. Effectivement. Et on va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là après l'humeur.
tracker d'humeur. On va s'arrêter là après. D'accord, on va supprimer ça. Nouvelle habitude. Pourquoi il a pas pris l'humeur? Parfait, create mode entity. Donc il va créer mode entity. Donc là il a créé notre tracker d'habitude. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Là il va créer le tracker pour les habits, pour les humeurs. En train de le faire actuellement. Ça va se recharger automatiquement en créant le fontaine. D'abord les types. Donc là il va créer les types. Là il va créer mood tracker avec ses habitudes. Donc il crée le mood tracker. Donc il crée la connotation. Ok, donc là ça devrait marcher. Donc voilà. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Donc là on a le tracker d'habitude. Tracker d'habitude pour la journée. Et là je vais mettre permet de choisir la date pour le tracker d'humeur.
tracker d'humeur. Là, on a un tracker d'humeur. Très mauvais, on va dire test. Ce serait la note. Ok. Ok, ok. On va arrêter. On va faire Claude. Voilà, je vais vous aider à ajouter la possibilité de choisir un tracker d'humeur. On va aussi faire en sorte... ok, une fois qu'on a les habitudes et les calendriers, on fait des graphiques. Ensuite, pour visualiser. Donc là, on est censé avoir... ajouter une note. Hop, 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 hop. On peut choisir la date maintenant, c'est ça. Hop, 2, c'est ça. On peut choisir la date. Et le 26, donc le 26, mauvais. Moyen. 28. Bon, moyen, mauvais. Donc là, il va créer le crête graph.
mes habitudes, tranquillement. Créer toutes les habitudes. Charging librairie. Actuellement il peut pas parce que c'est en train de créer graphique. On le laisse faire, on le laisse faire, on le laisse faire. Create rapid chart component, create mood chart component. Corrige. Le bac il tourne pas, je pense. Le bac il est cassé. On va refaire backend. Il est en train de tout refaire. Ok, et on va s'arrêter là après. On va tester ça et on va s'arrêter là après. Je dois corriger un TypeScript en supprimant les imports variables utilisés. On va s'arrêter là après. On va juste tester ça. Ok, c'est fait. On va lancer le projet en start. On va créer open start. Ok. Là, il tourne. On va regarder. Donc là, il arrive. Le backstore il marchait pas, c'est pour ça qu'on a été sur la phase de connexion. On va essayer test. test@gmail.com. On va recommencer. Se connecter. Et voilà. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc on va tout supprimer. On va supprimer ça et on va supprimer les trucs qui sont dans la base. Donc il y a 0, 0, 0. Ok. Donc, très mauvais. Moyenne 1. Excellent. Bizarre, bizarre. Le graphique se met pas à jour. Je constate que le graphique se met pas à jour. Donc on va créer ça. On va essayer de voir ça. Cloud. Le graphique ne se met pas à jour pour les humeurs.
Ah si, il est là. Il est là. Il est là. J'ai mis très mauvais, ok. Ok, on va arrêter. Il est bon. Ça marche bien. Mauvais. Très mauvais. On va actualiser. Ah, c'est l'actualisation, ok. On va voir, Claude. On va dire l'actualisation. L'actualisation. Il va corriger petit à petit. L'actualisation se fait mal. Là, il faut actualiser et après il va se mettre à jour. Donc on va mettre l'actualisation plus comme ça, ok. Là on va mettre une autre date. On va mettre bon. On va actualiser. Et là on peut voir l'évolution des habitudes, des humeurs. Là si on met sport. Sport. Mettre ça, créer. Et là on peut choisir, compléter. On peut mettre des dates. On peut mettre des dates au hasard. Et là on a l'évolution du sport. Si on met un autre truc, cuisine. Cuisine. On va dire que c'est santé, ouais, santé, créer. On va mettre ça, 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 ça. 90 à jour. Voilà, il faudra que je rectifie après. Donc là, c'est plutôt en termes d'habitude. C'est un bilan sur les habitudes, sur les 90 derniers jours. Voilà ce que ça donne. Merci de votre attention. À très bientôt pour les projets pour tous. Ciao, ciao, à très bientôt.